Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, aujourd'hui, on va parler de... comment il s'appelle encore? Robert Ménard, le maire de Béziers. Donc je ne sais pas si vous avez vu l'info, il est sorti aujourd'hui. Enfin, moi je l'ai vu aujourd'hui en tout cas, du moins. Et Monsieur Ménard, donc il est maire de Béziers, donc il a refusé de marier un OQTF et avec une citoyenne française. Donc sous prétexte pour lui que la personne est OQTF, donc ne devait plus être sur le territoire français. Donc il ne devait pas être devant lui pour célébrer le mariage. Donc ça, c'est un peu son raisonnement. On va essayer d'être le plus honnête possible. D'accord? On ne peut pas toujours être d'accord, évidemment. Si on était tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps d'accord, ça serait un peu de l'hypocrisie. Mais bon, si on est d'accord, évidemment, c'est normal. Mais voilà, je vais essayer d'être le plus honnête possible. Et je vais donner, moi, ce que je pense. Donc moi, je donne toujours ce que je pense de toute manière. Bien ou mal, voilà, l'espace comme est là. Répondez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, toujours dans la bienveillance. Donc, le maire de Béziers a refusé de marier un OQTF. L'OQTF c'était un Algérien OQTF, avec une citoyenne française. Donc sous prétexte que la personne avait un ordre de quitter le territoire français. Maintenant, moi, je pense que c'est pas à lui d'appliquer la loi à sa convenance. Moi, je pense que c'est pas à lui d'appliquer la loi selon ses convictions personnelles. Sinon, dans ce cas, ben, où se fixe la limite alors? Demain, un autre maire pourrait aussi refuser des mariages pour des raisons subjectives. Un OQTF, comme tout le monde le sait, ça veut dire ordre de quitter le territoire français. C'est une décision administrative stipulant que la personne n'a pas le droit d'être sur le sol français. Et la personne est considérée comme étant illégale en France. Cette mesure repose sur des critères bien précis. Et il est censé, normalement, être respecté par toute personne, maire de Béziers y compris. Mais je dois reconnaître quand même que certaines personnes tentent de contourner cette loi en épousant une Française pour régulariser sa situation, pour arriver à régulariser sa situation, déclarer que je suis marié à une Française, donc je peux demander ceci, je peux faire appel à ça. Bon, pas besoin de vous faire un tableau, tout le monde comprend ce que je veux dire par là. Est-ce qu'il s'agit d'un abus de système ou d'une démarche légitime pour rester en France? Ça, c'est la première question que je vous pose, que je me pose aussi, hein, par la même occasion. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu nous poses la question, mais toi tu réponds pas. Si, je vais répondre. Moi, ce que je pense, c'est que c'est une façon de contourner la loi. C'est une façon de forcer les autorités françaises euh, à octroyer euh, un titre de séjour. C'est une façon de forcer la France à t'autoriser à rester en France. Voilà ce que je pense d'un côté. C'est une façon de contourner la loi. C'est une façon de forcer la main aux autorités françaises euh, pour qu'ils vous octroient le droit de rester en France. Donc, moi, je pense ainsi. Je pense que c'est une personne qui a reçu un OQTF. C'est une personne que l'administration française a reconnue comme n'ayant pas droit, pour diverses raisons, hein, je ne sais pas moi, ce qui se trouvait dans son dossier, on ne le sait pas, hein, ni moi ni vous, on ne le sait pas. Mais je pense que l'administration française, après divers recherches, je sais pas moi, entretiens, voilà, je ne sais plus comment, je sais pas comment ça se passe, mais bon, on se doute qu'il y a des entretiens, il y a des recherches, il y a divers critères et tout, que la personne n'a pas été reconnue ayant le droit de résider en France, de rester en France. Donc son dossier n'a pas été accepté. C'est pour cela que l'administration française lui octroie un ordre de quitter le territoire. Ok. Donc il est en situation illégale. Donc, utiliser le mariage pour espérer changer cette situation peut donner l'impression que cette institution devient
un simple outil administratif plutôt qu'un engagement sincère. Je parle du mariage, là. D'accord? Ça, c'est ce que à l'instant T, ce que moi, je pense. Maintenant, dites-moi maintenant, vous, honnêtement, ouais, honnêtement, ce que vous pensez. Donc, allez dans les commentaires, mettez-moi ce que vous pensez, vous, honnêtement, hein, honnêtement, parce que je sais très bien que lorsqu'on est immigré, on a tendance à aller du côté de l'immigré. Si tu vas de l'autre côté, ben, t'es mal vu, quoi, tu vois. Donc, non, moi, je donne mon point de vue. Voilà ce qui est mon point de vue à propos de ça. Après, je donnerai mon point de vue sur Olivier Ménard. Mais voilà, moi, c'est ce que je pense. Donc, vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez honnêtement et enlevez de la tête le fait que je suis immigré, il est immigré, je suis algérien, il est algérien, je dois le défendre. Non, restons honnêtes. Donnez-moi une réponse honnête. Donc, en tant qu'officier de l'état civil, le maire a l'obligation d'appliquer la loi et non l'interpréter à sa façon. Il n'est pas là pour interpréter la loi. La loi est faite pour être respectée par tout le monde. Donc, il doit l'appliquer. Point barre. Il n'est pas là pour donner ses interprétations personnelles. Si la loi autorise qu'un OQTF a le droit d'épouser une personne française, tu l'appliques. C'est la loi. Tu n'as pas le choix. Le maire est tenu d'appliquer la loi. Le maire est tenu de célébrer le mariage. Mais dans cette affaire, Robert Ménard, lui, il refuse de marier donc l'OQTF, disant, stipulant, pensant, jugeant que c'est une fraude. Parce que pour lui, l'OQTF n'était plus censé être sur le territoire français. Si on regarde d'un autre côté, on ne peut pas lui donner tort. Mais si on regarde, si on se base sur la loi, Monsieur Ménard, vous n'avez pas le choix. Vous devez appliquer la loi. Parce que ce n'est pas au maire de juger la validité d'un mariage. Et si Monsieur Ménard a des doutes, il doit en référer aux autorités compétentes pour que eux mènent l'enquête. Mais lui ne peut pas juger, il ne peut pas dire oui ou non. Je fais ou je ne fais pas. Laisser libre cours aux maires de décider par eux-mêmes qui peut marier et qui peut ne pas se marier, là, ça, c'est ouvrir la porte à des justices arbitraires. La loi doit être la même. La loi doit être la même pour tout le monde, OQTF ou pas. Il y a une loi qui est en place, indépendamment des opinions personnelles des élus. La loi est pour tout le monde. Vous êtes là pour appliquer la loi. Donc les réactions. Donc suite à ça, il y a l'SOS raciste qui a fait tes causes hein, pour le couple. Euh, Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens voient par là, euh, enfin du moins disent que les gens des SOS racistes voient du racisme partout, même là où il ne doit pas y avoir, à partir du moment où il y a un étranger. Oh, qu'est-ce que j'en pense, moi? Moi, je pense que la question se porte plutôt sur le statut administratif, plutôt que sur l'origine, sur la nationalité, sur la couleur ou quoi que ce soit. Moi, c'est ce que je pense. Parce que dans ce cas-ci, je ne pense pas que... euh, bah, c'est difficile à dire parce que le maire de Béziers n'est pas tendre non plus. Il est quand même assez bizarre aussi, ce gars. Tu vois, je veux dire. Mais je veux dire que dans ce cas bien précis, la raison, c'est la question administrative. C'est ça la raison du refus. Je ne pense pas que si les deux avaient des papiers, je ne pense pas que le maire de Béziers aurait refusé, parce que je ne pense pas que le maire de Béziers, c'est son premier mariage. Je ne pense pas que c'est les premières personnes à qui il marie. Bon, je vous dis déjà que même, je ne le porte pas dans mon cœur, hein, le maire de Béziers. Hein. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut directement, parce que je ne le porte pas dans mon cœur, directement être contre lui. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on est contre la personne quand il y a un acte qui mérite qu'on soit contre la personne. D'accord, mais là, moi, je pense que c'est un problème administratif. Ce n'est pas un problème de couleur, de peau, de religion, de nationalité ou de tout ce que vous voulez. Je ne pense pas. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la prise de position de M. Ménard. C'est les propos qu'il a tenus par le passé. C'est son orientation politique. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec ce monsieur. Donc du coup, le doute sur,
sur la motivation réelle de sa décision peut être légitime. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, en plus, le procureur de la République a ordonné au maire de célébrer le mariage. Donc, rappelant au maire que nul n'est censé être au-dessus de loi. Et d'ailleurs, je crois que j'ai regardé quand ils sont sortis de jugement, je ne sais pas trop quoi là. Donc, il y avait l'avocate et la femme du monsieur au QTF qui disait qu'il pouvait aller se marier en Algérie et que monsieur Ménard avait demandé à l'ambassade française en Algérie de mener une enquête, de les auditionner. Est-ce que là, il outrepasse pas un peu ses droits? Vous voyez, c'est là où vous vous posez la question, mais est-ce qu'il le fait vraiment pour des raisons administratives ou est-ce qu'il le fait parce que, vous voyez, parce il va trop loin. Il veut, il, a l'impression d'avoir un Zorro, quoi, qui veut se rendre justice, quoi. Il veut faire sa propre justice. Il estime que l'État française, la justice de l'État française ne lui convient pas. Donc lui, il veut appliquer sa justice. Montrer à l'État français que votre justice n'est pas bonne, la mienne est meilleure. Parce qu'en faisant ça, évidemment, il fait quoi? Il fait plaisir à l'extrême droite, il fait plaisir à, à- à tous les gens qui sont contre l'immigration, mais c'est une minorité. Moi, je continue toujours à le dire, hein. Minorité, je parle des immigrés qui font pas bonne image. C'est ça que je veux dire. Ok, c'est une minorité. Donc en conclusion, moi, pour moi, ce refus de le mariage est un peu abusif. Parce que nous tous, on se base tous sur la loi. Donc voilà. Abusif parce que M. Ménard ne respecte pas la loi. Donc là, c'est logique. Que... Parce que quand la loi va donner raison à ce monsieur ou à ce couple, ils vont célébrer leur mariage, vous avez les Ménards, les Hanouna, les ceci, ils vont vous dire encore leur phrase habituelle, hein, surtout la phrase d'Hanouna, là. On marche sur la tête, on marche sur la tête. Mais non, non. Si vous voulez que cela n'arrive plus, il faut changer la loi. Mais il ne faut pas appliquer votre loi. Un maire n'est pas là pour imposer sa propre vision de justice. On est bien d'accord. Même si la loi, et même si ça fait mal, même si ça dérange, même si la loi autorise un mariage d'un OQTF, il doit s'y conformer. Il n'a pas le choix. Même si au fond de nous, on se doute un peu, on se dit, ben oui, ça ne tient pas la route parce que la personne n'est plus censée d'être en France, la France ne veut plus d'elle. Et comment on peut... Oui, d'accord, mais il faut respecter la loi. Tout le monde doit respecter la loi. C'est pas écrit pour des chiens, la loi. Si vous voulez que cela n'y arrive plus, la première chose qu'il faut faire, eh ben, il faut faire changer la loi. C'est ça qu'il faut faire. Et non faire en pâtir au couple, vos, vos désirs personnels. Si les maires n'acceptent plus les lois, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va basculer dans un système où chaque maire applique la loi selon ses désirata, selon ses envies, selon sa vision des choses, selon ses convictions personnelles. Ben non, là on est bien d'accord, vous et moi, que c'est inacceptable. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez très honnêtement. Vous pensez quoi? Est-ce que M. Ménard a eu raison d'imposer sa loi, de dire voilà, c'est comme ça que ça doit être et non comme ça? Pourtant le non, c'est la loi. Ou M. Ménard est censé respecter la loi et appliquer la loi. Donc dites-moi dans les commentaires, ne prenez pas parti pris, mais mes chers amis algériens, vous savez bien que je vous adore, mais ne prenez pas parti pris, répondez honnêtement et je vous attends dans les commentaires. Merci à vous et on se voit à la prochaine vidéo.